Donc, je pense que vous vous en doutez déjà, hein, je suis l'équipe adverse. Donc, je suis pour la contre-argumentation. Enchantée, je m'appelle Madame Fatouma Madi Aden et je suis contre l'interdiction du khat à Djibouti. Et pour l'heure, ne vous inquiétez pas, hein, je saurai m'expliquer. Bien que je le concède, hein, mon adversaire, il a dit des points vraiment que moi-même je ne pourrais pas contredire. Tu as tout à fait raison. Donc, mais pour l'heure, il faut mettre en lumière d'autres aspects de cette thématique. Tout n'est pas forcément blanc ou noir. Comme Voltaire l'a si bien cité, usez, n'abusez pas. Ni l'abstinence ni l'excès ne rendent un homme heureux. Donc, tout est dans le tempérament des choses. 2 poids, 2 mesures. L'importation et la consommation du khat est une manne financière. Ça, je crois que ce n'est un secret pour personne à Djibouti au jour d'aujourd'hui. Pour l'État, elle représente une somme importante en termes d'économie. Saviez-vous que rien que Sojik, je crois que vous connaissez Sojik aussi, hein, c'est la société importatrice de khat la plus importante à Djibouti. Rien que cette année, elle a fait 11 milliards en chiffre d'affaires de nos francs Djibouti. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Hein. C'est une somme très importante. Rien que cette année. Et sans parler pour cela des particuliers. Hein. Ça, on ne peut pas compter pour le moment. Ensuite, vous serez d'accord avec moi que le khat contribue au développement économique du pays. Énormément d'individus vivent grâce à cette plante, allant du cultivateur au revendeur. Que ce soit celui qui plante la graine, qui la cultive, qui la ramasse, qui trie les branches, branche par branche, de la meilleure qualité à la plus petite qualité, pour pouvoir classer les prix, bien sûr. Ensuite, vous avez les chauffeurs qui ramènent ça depuis l'Éthiopie. Vous avez les patrons de khat et ensuite qui les redistribuent et qui les revendent aux vendeuses de khat qui sont assises à la table. Je ne sais pas pour vous, mais moi je dirais que le khat il nourrit énormément de personnes, dis donc. Imaginez-vous que l'on prône l'interdiction du khat. Déjà, il faudrait voter une loi pour passer par cela. L'incidence budgétaire du coût d'application de cette même loi, elle aura ce sera une chose très mauvaise ou bien notre économie sera vraiment en déclin dans notre pays et on aura vraiment du mal à se rattraper parce que je ne crois pas que nous produisions quoi que ce soit jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, hein, mais on y viendra. Et pour ça c'est le point pour la loi, si jamais elle est votée. Hormis l'aspect économique, étant donné que le khat n'est pas une drogue dite dure, le fait que du jour au lendemain, une population dépendante n'en trouve plus, les plus aguerris s'y feront et s'appliqueront à faire des choses bien plus constructives ou utiles dans leur propre vie, comme par exemple passer du temps avec les membres de leur famille, leurs femmes et les enfants, ou sinon plus, pourquoi pas, ou bien comme mon adversaire le disait, il va économiser tout simplement. Mais les autres, on en fait quoi? On a déjà subi, récemment même, un problème. Il y a eu un problème en Éthiopie, ce qui fait que le khat ne pouvait plus être importé à Djibouti. Donc on a eu une coupure. Donc je ne sais pas si ça a été observé avec moi, cher invité, mais il y a eu déjà énormément d'enfants, de jeunes, de plus vieux, allant chercher tout ce qui est drogue plus dure. Ils se sont tournés vers l'alcool, malheureusement. Il y avait énormément de disputes, de problèmes. Ça, je parle pour les gens qui n'étaient pas aguerris, hein, bien évidemment, et qui ne peuvent pas se contrôler. Malheureusement, ils étaient dépendants. Si jamais on interdisait le khat à Djibouti, est-ce que ce ne serait pas considéré comme une atteinte à la liberté individuelle, selon moi? Qui veut khater, khat. Qui ne peut pas khater, ne khatte pas. Qui ne peut pas s'en acheter, il reste là où il est, mais sinon que les autres khattent tranquillement. S'il veut perdre du temps, bien grand lui fasse, c'est très bien. Mais pour les autres, écoutez, hein,
On ne peut pas y faire grand-chose. D'ailleurs, on peut comparer ça, normalement, cette perte de temps dont a parlé mon adversaire, on peut la comparer aux réseaux sociaux. Pourquoi ne pas interdire les réseaux sociaux? Ce serait aussi la même chose. On y passe tellement de temps, des fois, moi-même, moi la première, je ne me rends même pas compte que mon après-midi ou la matinée est passée. Donc, voilà. Et aussi, pour la question aussi des capteurs, heureusement, hein, je ne sais pas si je peux dire heureusement ou malheureusement, mais une de mes tantes m'a dit que des fois, j'aurais bien aimé que mon mari capte pour que je puisse fuir et sortir là où je veux, traîner, revenir comme je le souhaite. Hein? On a plus de liberté, hein, surtout en tant que femme mariée, on se comprend. Hein? Aujourd'hui aussi, le CAT, il est imprégné dans notre culture. Son rôle social est très important. Il est dans presque tous les rassemblements. Mariage, deuil, pour parler sous l'arbre à pas l'arbre. Ça a pris une dimension telle que, sans le CAT, on ne peut même pas aller doter une fille. On ne peut rien faire. Les filles, si vous êtes contre le CAT, vous n'avez aucune chance. Oh, il n'y aura pas de CAT à votre mariage, personne ne viendra, même ton père, il ne viendra pas pour te marier. Donc voilà. Et les hommes, vous avez intérêt à économiser, hein, ça coûte cher. Donc ceci dit, sa consommation crée des moments de convivialité aussi, de partage et d'échange au sein de la communauté, d'où les mabras, qui rassemblent par moments les riches et les pauvres, les grands et les petits. Au-delà de nos us et coutumes, l'évocation écrite, la plus anciennement connue, date de 1237. 1237, le CAT, hein, ça, il ne vient, c'est pas aujourd'hui qu'il a été créé ou qu'il est sorti de nulle part. Il est et provient de l'œuvre du scientifique perse Al-Biruni, Kitab al-Sayyidina fil Tib, qui est une référence en pharmacologie. Les peuples indigènes de la Corne d'Afrique et de la péninsule arabique l'utilisent traditionnellement dans la lutte contre le sommeil, la fatigue, et les feuilles et les racines sont utilisées pour soigner la grippe. La toux, l'asthme et diverses pathologies pulmonaires. Il est aussi cité dans l'encyclopédie Larousse, portant sur les plantes médicinales. Selon cette même encyclopédie, il est utilisé comme infusion pour soigner le paludisme et sert à stimuler les fonctions mentales des personnes âgées. Et en Allemagne, il est associé au traitement de l'obésité. D'ailleurs, pour l'obésité, la majorité de nos capteurs là, ils n'ont pas de problème d'obésité, hein, c'est bien le contraire. Ils sont frêles. Il serait même plus nécessaire pour eux qu'on leur offre, je ne sais pas, un bac de KFC par exemple, pour qu'ils puissent prendre un peu de poids. Autre parenthèse. En somme, l'usage du CAT est lié à des propriétés pharmacologiques, notamment utilisé pour ses effets psychostimulants dans l'augmentation des activités intellectuelles, l'accroissement de la vigilance, entre autres chez les individus atteints du trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, donc TDAH. Le CAT a également une tendance à dissiper les sentiments de la faim, tout en produisant une sensation de bien-être, d'euphorie, tout en facilitant la communication. Donc, si je peux vous donner un conseil aussi, si vous connaissez des capteurs, et que vous voulez lui demander quelque chose, attendez qu'il capte, qu'il s'asseye bien, qu'il se mette bien, qu'il sorte dans ses réflexions, et vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez, je vous le promets, vous l'aurez. Voilà. La production et la consommation du CAT s'étend sur plusieurs pays, en commençant par notre grand voisin l'Éthiopie, la Somalie, le Kenya, le Yémen, l'Ouganda, ou même le Madagascar ou l'Australie même. Bien qu'il soit interdit d'importation dans certains pays, cela n'empêche pas les consommateurs de s'en procurer. La législation sur la consommation et de l'importation du CAT n'est pas uniforme, dans le monde de ce qui pousse à l'interrogation sur le statut qu'il occupe dans ce monde. Donc, est-il réellement nécessaire de l'interdire, le CAT? Je ne crois pas. Ça dépend de tout à chacun. Je ne crois pas que c'est même une décision que l'État pourrait prendre en notre nom, bien qu'en Occident et ailleurs,
Cela, c'est déjà fait. Et pour répondre à ta question, Mahad, je suis mariée avec un homme, avec un Kikat, et je suis bien, je peux te l'assurer, je suis bien. J'ai beaucoup de liberté, d'où le fait que je suis là ce soir. Merci.